Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour passer en revue certains personnages nommés héros épiques qui ont vraiment besoin que Games Workshop s'attaque un petit peu à leur fiche d'unité, à leurs figurines, ou juste les mettre dans le jeu tout court. Alors les personnages épiques, j'ai jamais fait mystère du fait que je trouve qu'il y en a beaucoup trop et qu'ils sont beaucoup trop prévalents sur les tables de jeu. Je suis pas fan de l'obsession de Games Workshop avec les héros nommés. Je préfère souvent, moi, jouer des personnages génériques. Mais quand je veux inclure un personnage épique, j'aime qu'il ait un très gros impact. Un Primarque démon, des légendes absolues de l'univers comme Farsight, Calgard et Seigneur Phoenix. Voilà. Je veux que ça soit un événement de le mettre sur table. Je veux pas qu'il fasse partie de toutes les listes qui jouent telle ou telle armée. Quand on voit les sorties récentes de personnages nommés comme l'Inquisiteur Croyle, le Maréchal Dreer, Titus, Kravek Morn, le commissaire Graves, bon, c'est des no-name, hein, c'est des gens dont on n'avait jamais vraiment entendu parler, qui n'ont pas de présence dans l'univers à part peut-être Titus dans un jeu vidéo. Ils font globalement ce qu'un personnage générique aurait aussi bien fait, ils coûtent les points d'un personnage générique. Ça, c'est non merci, je préfère avoir un perso générique qu'un perso nommé dans ces cas-là. Cela dit, une légende de l'univers comme un Primarque démon, un Farsight, c'est juste un mot qui a collé à une fiche d'unité et malheureusement, certains personnages légendaires n'ont pas vraiment la représentation qu'ils méritent sur table et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va commencer par peut-être la plus grosse honte des personnages nommés du jeu, le commandeur Farsight. C'est la légende immortelle d'Eto ou quasi immortelle avec son espèce d'épée géante qui aspire la force vitale de ses adversaires et qui lui permet de vivre plus longtemps. C'est le seul sécessionniste Tau qui a créé son propre empire parallèle sans les éthérés. C'est une partie super intéressante du lore des Tau justement, puisque c'est un peu la discussion autour d'eux. Est-ce que les éthérés ont un contrôle mental, un contrôle phéromonal, comment ça se passe, pourquoi est-ce que Farsight a réussi à s'en libérer quand les éthérés sont morts, etc. Bref, c'est un personnage emblématique de l'univers et de la faction, peut-être le plus connu de toute la faction Tau, et c'est un truc qui vaut 70 points, c'est le moins cher de tous les commandeurs Tau, même les commandeurs génériques sans nom. Il fait 2 tirs de plasma dégâts 3, et au corps à corps il a 4 attaques, force 10, PA-2, dégâts 3. Il donne un +1 pour blesser à sa propre unité, mais seulement dans les 9 pouces, sur une cible dans les 9 pouces, et il donne un CP gratos, comme un capitaine Space Marine, un -1 CP sur les stratagèmes qui ciblent son unité à lui. Son profil de résistance, c'est une exo-armure Crisis, n'allait pas lui donner une endurance de 10 et 25 PV, donc il a 8 PV en du 5, c'est normal. Littéralement, il est moins bien qu'un capitaine Space Marine, hein, au global, on est plus sur la vieille figurine que la nouvelle, c'est pour ça que j'ai mis l'ancienne fig sur la droite, parce que pour l'instant, son profil et ses points représentent plus ce pauvre petit os aux yeux écarquillés, qui a l'air un petit peu tristoun, plus que la magnifique nouvelle figurine qu'ils nous ont sortie. Comment est-ce qu'on corrige Farsight? Bah déjà, il doit taper beaucoup plus fort. 4 attaques, non, mettez-lui 6 attaques. 6 attaques en 10 2 3, ça paraît être un minimum. Peut-être un profil strike, enfin un profil strike avec 6 attaques et un profil sweep avec plus d'attaques mais en dégâts 2. Actuellement, c'est 6 1 1. Peut-être que 6 2 2 serait un petit peu plus adapté. Et puis une vraie règle du type commandeur d'armée. Là, actuellement, il ne booste que l'unité qu'il mène. Mais c'est le commandeur Tau. Il faut quand même qu'il ait un truc, je sais pas, des auras à choisir, un bonus donné à toute l'armée sur une cible qu'il désigne ou sur une cible qu'il a attaquée. Faut quelque chose, quoi. Le profil de solidité qu'il a colle bien, c'est juste un Tau en exo-armure Crisis, même si sa Crisis est un petit peu mieux que les autres, globalement, enfin, ou Cold-Star, je sais plus quel est le nom de sa variante, mais globalement, et on va pas lui donner un profil ultra résistant, c'est normal, mais par contre sa violence et les règles qu'il donne à l'armée doivent augmenter en masse, et son coût en points doit augmenter en masse. Un Farsight qui coûte moins que les lances jumelles, c'est pas normal, un Farsight qui coûte moins que Shadow Sun, c'est pas normal, voilà, il devrait être un gros perso agressif, violent, qui coûte cher en points, mais qui fait des choses sur la table. Là, 70 points, c'est vraiment, on se moque on se moque de lui, là, c'est quand même vraiment moche. Ensuite, on a ce bon vieux Kaldor Draigo, le disparu. Alors, le souci ne vient pas de sa datasheet, quoique, ça vient de sa suppression du codex, évidemment, et de son passage en légende. On parle quand même du maître de chapitre des Chevaliers Gris, le seul personnage ultra emblématique de la faction. Il y a 2 autres héros épiques de mémoire, mais qui sont beaucoup moins connus que Kaldor Draigo. C'est le chef de la faction et il est pas disponible, c'est quand même vraiment dommage. Et en plus, bon, sa fiche légende, globalement, c'est un capitaine Terminator chevalier gris, avec 6 attaques, force 8, PA-4, dégâts 3, ce qui est quand même pas dégueu, et qui donne +3 à la charge une fois par bataille.
OK, et un insensible à 4+ contre les blessures mortelles. Bon, ça va, c'est pas lamentable non plus, mais c'est peut-être pas au niveau de ce qu'on attendrait du plus grand chevalier gris qui ait jamais existé. Alors, comment est-ce qu'on corrige ça? Bah déjà, on en refait une vraie figurine, un personnage imposant. Sur la droite, j'ai mis un kit bash que j'ai trouvé sur internet basé sur Lionel Johnson. Évidemment, on n'aurait pas du tout la bonne taille sur la table, mais globalement, c'est pour montrer un truc qui a un peu de gueule. Il faut que ça soit un personnage imposant. Le type a quand même navigué les royaumes du chaos dans le Warp, affronté un démon majeur de chaque dieu et un peu humilié chaque dieu dans son propre royaume. C'est quand même censé être un gros badass. Il a le lore le plus fanfiction possible de tout l'univers. Il faut quand même représenter ça proprement sur la table. Bon, il y a de fortes chances de toute façon qu'on voit Kaldor Drago revenir en V11 avec une refonte totale des Chevaliers Gris. S'il y a bien une armée qui a besoin d'être totalement refaite, c'est bien celle-là. À ce moment-là, on verra sa fiche d'unité, mais je pense qu'il faut lui donner de vraies aptitudes de maître de chapitre. Vous regardez Marneus Calgar, qui est un Space Marine, entre guillemets, lambda, pas un Chevalier Gris, qui sont censés être l'élite de l'élite des Space Marines. Bon, bah lui, il donne avancer charge tout le temps, replier charge tout le temps, et un PC gratuit par round. C'est quand même plutôt mieux que ce que file Kaldor Drago. Dante, lui, donne un plus un touche, un plus un avance et un plus un charge, ce qui est déjà pas hallucinant pour un maître de chapitre, mais plutôt mieux que ce que propose Kaldor. Et Azrael, lui, il offre un PC, il donne une invulnérable à 4+ à son unité entière, et il donne aussi l'insensible à la douleur contre les blessures mortelles. Donc bon, on doit pouvoir trouver mieux pour Kaldor Drago que ce qu'il a. Sa fiche est pas pitoyable, mais elle est sans doute pas au niveau de ce qu'on attendrait d'un personnage aussi éminent. Ensuite, on a Belial. Alors là aussi, je mets la vieille figue à droite parce que vraiment, sa fiche d'unité, elle est pas possible. C'est le grand maître de la Deathwing. C'est les ultra vétérans des Dark Angels. Les gens qui commencent à être intronisés dans le cercle intérieur, à connaître les mystères du chapitre. Et lui, c'est le chef de tout ça. Sa fiche, c'est précision sur les touches critiques. Donc quand vous faites un 6 pour toucher votre attaque à précision, un truc que vous pouvez donner via Strata pour un PC sur toutes les touches. Et il fait des blessures mortelles à l'adversaire à chaque attaque qui passe sur lui, sur un 4+, pour un maximum de 6 blessures de mémoire. Et il fait 6 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2 au corps à corps, avec un Stormbolter sans PA, dégâts 2. C'est la tristesse absolue. Il y a quasiment aucune liste où on mettra Belial plutôt qu'un capitaine Terminator lambda qui donne la relance des charges et un -1 PC et qui tape plus fort. Un archiviste Terminator qui donne un insensible à 4+ contre le psy et touche soutenu. Ou encore mieux, un chaplain Terminator qui donne +1 pour blesser, tape presque aussi bien que lui, avec 1 de PA de moins seulement, et un insensible à 4+ contre les blessures mortelles en plus, ce qui est plutôt mieux que renvoyer des petites blessures mortelles quand vous prenez des dégâts. Donc il n'y a aucun monde où on joue ce mec-là, au lieu, sauf pour le fun, au lieu de prendre quelque chose de plus efficace. Alors comment est-ce qu'on corrige ça? Bah on essaie de rendre justice à la magnifique figurine qu'ils ont sortie en V10. Déjà il faut que ça tape correctement. Il a l'épée du silence. C'est une des 4 meilleures épées des Dark Angels. C'est un truc légendaire fait dans une météorite. L'épée d'Azrael, elle est faite dans le même matériau et elle est PA-4 avec blessure dévastatrice. Alors le 6-2-2 de Belial, c'est juste pas possible. Ensuite, il faut donner de vraies règles à cette figurine. Le type mène la Deathwing, des gros Terminators, des vétérans ultra élites. Il faut donner à cette figurine des bonus adaptés. Donc, j'imagine un truc du style un deuxième serment de l'instant, si cette règle existe toujours en V11, seulement sur son unité par exemple. Peu importe la hausse de points, ça peut être des buffs pour les Terminators, ça peut augmenter l'endurance d'une unité de thermie qui le rejoint. Il y a plein de choses qui pourraient être vraiment intéressantes. On veut jouer des personnages nommés quand ils sont puissants et efficaces. On veut pas jouer des capitaines bis quand on a déjà mis 3 capitaines, on prend Belial parce que c'est le dernier truc qui reste. Il faut que les règles soient appétissantes, et là c'est pas le cas. Ensuite, on a Asdrubal Vect, le seigneur des Drukhari. C'est peut-être la seule armée du jeu qui a eu, à un moment, son leader suprême en figurine, et qui ne l'a plus. C'est le seigneur de Komora. C'est quand même le grand maître de tous les Drukhari qui règnent sur les Drukhari depuis des siècles. C'est probablement l'esprit le plus maléfique des Eldar, peut-être même de la galaxie entière, puisqu'il est pas méchant parce que, les dieux du chaos, il est méchant parce qu'il aime être méchant. Il a été assassiné plusieurs fois, mais en fait c'était toujours des clones ou du fake, et il est revenu en tant que muse noire, ce qui est globalement en termes de légende et de lore à peu près au niveau d'un seigneur phénix. Sa figurine a disparu depuis plus de 20 ans, c'était celle que vous voyez sur la droite, c'était globalement un raider Drukhari avec des, on va dire, des stagiaires non payés en petite tenue légère et quelques potes qui savent se battre. Figurine incroyable qui n'a malheureusement jamais survécu une fois que celle-ci a été retirée du catalogue. C'est quand même bien dommage.
Alors comment on corrige ça? Bah, c'est tout simple, on le met dans le jeu, on lui donne une figurine. Alors soit on part sur le classique, il a une barge avec son trône, ce que certaines rumeurs semblent indiquer. Chez Valrak, a priori, on aurait Asdrubal Elvect qui arrive dans une espèce de barge géante. J'imagine bien le Tantalus que vous voyez sur la droite, qui était une figurine Forge World, qui serait faite en version plastique, et du coup peut-être Dual Build, une version qui met Asdrubal Elvect dessus et le véhicule un peu modifié, et peut-être une version où Asdrubal Elvect serait à pied, mais vous avez le Tantalus qui lui est dans son coin, juste un véhicule lambda. Un truc avec des grosses armes de tir, quelques attaques de corps à corps si vous avez Asdrubal Elvect dessus, et puis quelques auras sympas pour montrer le fait que bah, c'est lui qui commande, quoi. Ou alors on peut même partir sur une espèce de Drukhari transformé, une sorte d'incarne, la muse noire avec des espèces de pouvoirs un peu étranges, plutôt une espèce de figurine solo mais qui découpe. Je pense pas que ça collerait bien avec Asdrubal Elvect puisque lui c'est un peu le maître des manipulations et des machinations. C'est pas forcément un grand guerrier, c'est plus un dirigeant, ce qui expliquerait que ça serait cool de le voir sur une espèce de barge avec de grosses armes et quelques suivants qui font le combat à sa place. J'ai bon espoir de le voir revenir en V11, il serait temps, les Drukhari ont besoin d'amour, un peu comme les GK aussi, c'est pas parce qu'ils sont très très méchants qu'ils ont pas besoin d'avoir un peu de support, et donc ça serait assez cool de le voir revenir, mais bon voilà, pas compliqué, il suffit de faire une figue et une fiche d'unité, toutes les armées en ont eu, les Drukhari devraient y avoir droit aussi, je pense. Ensuite on a Trazyn, Trazyn c'est un des personnages emblématiques des Necrons, qui n'a pas eu de nouvelles figurines en V11 et qui a une datasheet parmi peut-être les plus lamentables du codex Necron. Alors, en termes de résistance, il est en du 5 avec 6 PV, sauvegarde à 2 en vulna 4, donc c'est pas ridicule pour un personnage à pied. Par contre, il a seulement du corps à corps, aucun tir, et au corps à corps, il fait 4 attaques, force 7, 100 PA, dégâts D3, touche soutenue D3. Donc si vous avez de la chance, vous allez tuer peut-être 4 gardes impériaux au corps à corps avec Trazyn. Il donne objectif sécurisé, donc le sticky objectif, vous gardez le contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. Et si vous voulez, vous avez payé un personnage Necron en points, il est dans votre liste d'armées. Et si Trazyn est en réserve, vous pouvez à n'importe quelle phase, ou à la phase de commandement, je sais plus, détruire ce personnage, qui du coup meurt, hein, le personnage que vous avez payé, et à la place mettre Trazyn qui devient le meneur de cette unité. Mais du coup, vous perdez le personnage initial que vous avez payé en coup en points. Ce qui est probablement une des règles les plus pourries du jeu. Tu tues ton seigneur que t'as mis intentionnellement dans une unité pour lui donner des buffs, ou ton cryptech, ou quoi que ce soit, et tu le remplaces par un perso qui littéralement ne donne rien et ne fait pas de dégâts. C'est vraiment nul. On parle quand même d'un des personnages les plus emblématiques de la faction, le gars qui a un Krork dans son musée, les orques de l'époque de la guerre entre les Necrons et les Eldar, qui faisait je sais plus combien de mètres de haut et qui avait une technologie supérieure à celle de l'Imperium maintenant. Le mec a un clone de Fulgrim, il a des extraits de toutes les batailles de la galaxie, il a des trucs ultra rares, des espèces vivantes ultra rares. Le mec a des espèces de Pokéball dimensionnels avec des personnages majeurs ou des unités entières dedans, et il est représenté par un pauvre truc sans PA. Bon, c'est quand même vraiment lamentable. Alors comment on corrige ça? Bah déjà, on lui fait une nouvelle figurine. Orican a eu la sienne. Orican et Trazyn, c'est un peu le duo emblématique Necron. Ils se détestent, mais ils peuvent pas vraiment vivre l'un sans l'autre non plus, parce que sinon ils s'ennuieraient. Bon, voilà, Trazyn doit avoir sa figurine, et il faut lui donner des règles en accord avec son lore. Alors, la mécanique la plus simple, ou enfin en tout cas la plus simple, la plus immédiate en termes de fluff, ce serait lui permettre d'invoquer des unités ou personnages sur la table une fois par partie, parmi quelques choix, mais évidemment en termes d'équilibrage, c'est sans doute pas gérable du tout. Par contre, on peut lui donner peut-être la capacité de faire arriver une unité des réserves dans un rayon autour de lui, peut-être à 6 pouces de l'ennemi, et qui aurait quand même le droit de charger, pour montrer le fait qu'il sort d'une espèce de sous-dimension, une unité Necron qu'il balance au combat. Ou alors, plus marrant, on peut en faire un transport, puisque du coup, comme il a ces espèces de Pokéball de stase dimensionnelle, il pourrait très bien les avoir sur lui et ça compte comme un transport. Et du coup, vous pouvez embarquer une unité Necron dans Trazyn, dans une de ces Pokéballs, et il le fait débarquer comme un transport normal. Ça pourrait être une attaque précision, sinon, qui pourrait potentiellement, vu son profil de dégâts et de blessures, one-shot un personnage classique. C'est pas un garanti, c'est pas si tu jettes un 2+, tu tues le personnage, mais ça représenterait le fait que si l'attaque passe, que le mec rate sa sauvegarde, et bien il termine dans la Pokéball et il part au musée de Trazyn. Voilà, ça peut être ce genre de règles un peu fluff qui marcherait très bien, qui sont pas forcément les meilleures règles qu'un compétiteur prendrait, mais qui seraient marrantes et qui représenteraient très bien la figurine sur la table. Moi je pense qu'en faire un transport, ça serait vraiment vraiment marrant. Ensuite, on a Karandras, qui est le seigneur phénix qui manque dans le jeu actuellement. C'est pas le seul qui manque, mais parmi ceux qui ont eu une figurine à un moment et qui n'en ont plus, je crois que c'est le seul. En tout cas, une figurine officielle Games Workshop, pas un truc Forge World ou autre.
C'est le seigneur des guerriers aspects scorpions, mais c'est pas l'original, hein. A priori, le premier seigneur phénix des scorpions, celui qui a créé le temple aspect des scorpions, lui il serait devenu le seigneur des incubes Drukhari. En tout cas, c'est à peu près comme ça que le lore semble l'indiquer. Mais Karandras, ça reste un personnage ultra emblématique aussi. En attendant, il a une fiche légende et il a une très très vieille figurine qui doit absolument être faite parce qu'elle est vraiment ridicule. Hein, vous l'avez sur la droite, les proportions vraiment ne vont pas du tout. La fiche d'unité est relativement raisonnable. Il a 2 attaques en 5, -1, 2 au tir, ce qui est pas dégueu. Et au corps à corps, il a soit 8 attaques en 6, -1, 1 avec touche soutenue, soit 5 attaques en 8, -3, 2 avec touche soutenue. Le tout au corps à corps. Il donne aussi +1 pour toucher aux scorpions qui vont du coup toucher sur des 2+, et il fait lui-même des touches soutenues sur 4+, s'il a chargé, ce qui est pas dégueu non plus. Et bon, il a aussi blessure dévastatrice sur les titanesques, mais c'est pas comme s'il allait réussir à les tuer tout seul. Alors comment on corrige ça? Bah on fait une nouvelle figurine, hein. J'ai mis sur la droite un kit bash de Karandras basé sur, c'est sur Drazar, le maître des lames Drukhari, donc c'est une conversion, mais ça peut donner un peu une idée de ce qu'on peut avoir sur une figurine qui a des proportions à peu près convenables. Tous les autres seigneurs phénix existants ont eu une belle figurine en V11, y compris Likis qui n'existait pas avant et qui a maintenant sa figurine. Bon, ils ont apparemment oublié Karandras sur le bord de la route, il est donc probablement temps de le refaire. En termes de fiche d'unité, il n'y a pas forcément grand chose à revoir, c'est un bon personnage Eldar qui tabasse raisonnablement. Maintenant, comme tout seigneur phénix, on pourrait imaginer augmenter un petit peu ses points et le rendre plus puissant, et ça serait une bonne manière aussi de ne pas en faire un truc auto-include. Là, actuellement, par exemple, tu regardes Likis, tu regardes Fuegan, c'est quand même rare de voir une liste Eldar qui ne les a pas dedans, parce qu'ils sont chers, mais ils donnent de bons bonus pour le prix, ils sont globalement équilibrés, mais ils sont pas assez chers pour qu'on se dise ouais, mais ça me prive d'une autre unité, donc peut-être qu'il y a une construction de liste qui le prend pas. Là, actuellement, on se dit juste, ok, c'est 100 points et plus, mais si je le prends pas, je me prive vraiment de quelque chose. Si t'avais un truc qui était encore plus puissant, mais à 200 points, restera équilibré, mais tu te poserais plus la question. Peut-être qu'un truc comme ça pour Karandras serait assez chouette, un plus gros profil, mais qui coûte plus cher pour que ça soit un vrai choix, et pas juste, oui c'est cher, mais de toute façon j'en ai besoin dans ma liste, et c'est pas assez cher pour être remplacé par autre chose. Si jamais ça coûtait 200 points, tu te poseras un petit peu plus la question, même si ça valait ces 200 points sur la table. Bon, on va terminer avec un personnage qui lui n'est pas forcément épique, mais qui est une honte aussi sur la table, c'est le gardien des secrets, c'est le démon majeur le plus faiblard de toute la V10 et maintenant de la V11. Ce truc a 6 attaques, force 8, PA-2, dégâts 3, il tape comme un prince démon avec quelques extra attaques de force 6, dégâts 2 et dégâts 3, je crois que c'est au total 6 extra attaques, je crois qu'il y en a 3 dégâts 2 et 3 dégâts 3. Même un grand immonde tape plus fort. Le grand immonde, c'est un truc lent, qui bouge pas trop et qui est là pour tanker. Et vous allez me faire croire qu'avec son épée rouillée complètement émoussée, il tape plus fort que le gardien des secrets. On parle quand même d'un machin qui est haut comme un primarque démon avec des pinces de la taille d'un petit véhicule et qui peut pas tuer un rhino au corps à corps en stat. C'est quand même vraiment problématique. Alors, la variante nommée Chalaxy, elle a un profil plutôt convenable de corps à corps, en dégâts des 6+2, force 12, avec des relances, des machins, donc elle est capable de tuer. Mais le gardien des secrets génériques, il est vraiment mou du genou. Et c'est facile à corriger. On le passe force 10 au lieu de force 8 pour qu'au moins il blesse les petits véhicules sur du 3+, peut-être le passer dégâts 4 sur son arme, ou alors le mettre en force 10 PA-2, dégâts D6+1 à minima, comme tous les autres démons majeurs, sauf les démons de Zinch qui ne sont pas faits pour taper au corps à corps, mais qui ont un profil de tir monstrueux. Il faut qu'il ait au moins le profil de corps à corps d'un grand immonde, c'est quand même vraiment dommage. Là, quitte à augmenter ses coups en points, bien sûr, mais là, c'est juste pas possible, c'est pathétique. Pour un démon majeur de Slaanesh, le machin vaut 240 points et tape comme un prince démon. Ouais, ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, il coûte presque le même prix qu'un prince démon ailé de Slaanesh, des Emperor Children, qui lui, en plus, vole, ce qui n'est pas le cas du gardien des secrets. Donc bon, ouais, on a vraiment un souci sur ce profil. Même si c'est pas un héros épique, je voulais quand même le mettre parce que c'est pas possible, il est honteux. Bon voilà pour les personnages épiques que moi en tout cas j'ai identifiés comme ayant vraiment besoin d'un, on va appeler ça un glow-up, hein, ils ont besoin d'une grosse amélioration et d'attention de la part de Games Workshop, ou tout simplement juste d'exister dans le jeu sans avoir une fiche légende ou sans avoir de fiche tout court, ça serait quand même pas mal. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Si vous voyez d'autres personnages épiques qui sont pas du tout au niveau attendu, vous me direz en commentaire aussi. On en discute évidemment.
En attendant, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, etc. Vous savez comment ça marche et pourquoi c'est important. Vous avez aussi le lien MyHobbyPlace dans la description qui vous permettra d'acheter peut-être les nouveaux persos épiques quand ils auront de belles figurines ou qui seront revenus dans le jeu. C'est moins cher que chez Games et ça me reverse une petite commission si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer. Et vous avez évidemment aussi un lien vers la page Tipeee qui vous permet de soutenir la chaîne directement. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Et vous pouvez cliquer sur ce lien si vous en avez envie. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!